نكاسد ولا L'espace de la RNTT est un espace qu'occupent des populations qui vivent de pastoralisme et qui a toujours été habité par une faune importante et diversifiée. Malheureusement, du fait des sécheresses récurrentes au cours des années 60, 70 et 80 en particulier, mais aussi du fait des facteurs de prédation qui se sont accrus, la faune a disparu de la quasi-totalité de cet espace, sauf dans le réduit de la RNNTT en ce moment. Et ces populations ont toujours eu l'habitude de vivre avec cette faune sauvage. La population s'est livrée, pour certaines d'entre elles en particulier, à la chasse, mais la plupart avaient une activité qui était compatible avec l'existence d'une faune sauvage nombreuse. Malheureusement, avec l'apparition du phénomène du fusil, de l'AK-47 en particulier, détenu par beaucoup de personnes, avec l'apparition du phénomène de moto aussi, les facteurs de prédation se sont accrus et la faune s'est réduite comme peau de chagrin dans l'espace qui est désormais alloué à la gestion déléguée de la RNNTT. Les populations que moi j'ai fréquentées ces dernières années ont pris conscience de la nécessité de travailler à la sauvegarde de la faune, quel que soit le statut des animaux, qu'ils soient des animaux prédateurs ou qu'ils soient des animaux qui sont perçus comme des gibiers. Les communautés, toutes, tant qu'elles sont, même celles qui naguère vivaient pratiquement de chasse, ont conscience qu'aujourd'hui, il y a lieu de sauvegarder cette faune et de faire en sorte qu'elle puisse contribuer à l'authenticité de ce terroir-là. Elles sont aujourd'hui déterminées à aider le projet de la sauvegarde de cette faune dans cet espace parce que la faune sauvage est une composante de la culture de ces communautés. Nous nous attendons par conséquent à deux choses. Nous nous attendons à ce que, de par la façon d'impliquer les communautés et à les amener à s'engager, à assurer les chances de réussite du projet auprès des populations, Noé puisse contribuer à faire en sorte justement que la réserve soit protégée. Et puis, nous nous attendons à ce que, évidemment, le nombre des animaux s'accroisse et que ces espèces-là sortent du niveau de la menace de disparition qui pèse sur eux actuellement. Si ce deuxième objectif était réalisé, je pense qu'on rendrait un grand service à l'humanité en sauvegardant un facteur de biodiversité et de richesse d'une faune très rare, très précieuse, et peut-être pour certaines des espèces les plus beaux des animaux qui puissent exister sur Terre. Le projet va générer des activités qui seront de nature à concourir justement à atteindre les objectifs du projet. Ça, c'est quelque chose d'important pour ces communautés et ils y sont vraiment intéressés. C'est un grand facteur de motivation et j'ai confiance dans ce que va faire Noé à cet égard. Ensuite, il y aura toute une industrie du tourisme qui va se développer à long terme et qui va être une source de revenus importante pour les populations. Nous sommes en train de les y sensibiliser et elles croient à ce que nous leur disons. Elles s'engagent aussi parce que justement elles attendent de ce projet ces choses que nous leur avons expliquées. Et enfin,
Noé procède à un certain nombre d'investissements dans les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation. Il y a une promotion de l'école dans cette zone qui entre dans la ligne de la politique que nous voulons promouvoir pour ce secteur. Il y a des actions qui sont menées dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de la santé. Et ça, ce sont des besoins qui sont d'autant plus pressants que cette zone est très isolée, très éloignée de tous les centres, et apporter des services précieux de ce genre là au niveau des populations, là où elles sont dans ce cadre si isolé, est une chose tout à fait extraordinaire. Ne serait-ce que pour cette raison, il y a bien des arguments qui sont susceptibles d'être développés pour faire valoir l'efficience de ce projet, sa pertinence et tous les espoirs que les populations placent en lui.